Bonjour, je suis ravi de vous retrouver sur cette séance de débriefing avec Guillaume Roche, qui est sculpteur, qui réalise des tas d'œuvres en inox, avec des tas de boules brillantes, lumineuses. Et en fait, la spécialité de Guillaume, c'est de faire des œuvres monumentales, puisqu'il fait des œuvres qui font des fois 4-5 mètres de hauteur, voilà, qui sont un peu partout dans le monde. Et bien en fait, on s'est rencontrés lors d'une rencontre, d'une porte ouverte que tu as faite dans ton atelier. J'ai eu le plaisir de découvrir ton travail. Et puis, de fil en aiguille, on s'est parlé. Je t'explique un peu ce que je faisais avec le modèle comme Colors et tu as eu envie de faire ton débriefing. Voilà, donc je te remercie. Ça me fait plaisir qu'on puisse. Avec plaisir, c'est Bon, super. sympa. C'est une expérience Et intéressante en tout cas. écoute, j'espère. J'espère que ça va être une expérience intéressante. Alors, je te donne quelques petites pistes quand même pour savoir comment ça va se passer. L'idée, c'est que je vais te remettre le résultat du questionnaire, puisque tu as répondu au questionnaire comme Colors. Et puis, eh bien, on va partir à la découverte de ce profil pour savoir s'il correspond, c'est-à-dire la façon dont tu as répondu correspond à qui tu es, ou s'il y a des décalages. Voilà, donc je vais te poser plein de questions, te demander des anecdotes, etc., etc. Puis au fur et à mesure, on va cheminer ensemble pour arriver à un résultat final qui sera ton bilan, qui fera une vingtaine de pages, qui sera finalement la synthèse de ce qu'on aura découvert ensemble sur ton type de personnalité. Est-ce que tu as des questions avant qu'on démarre? Bah écoute, non, voilà, j'attends avec impatience le résultat de cette première petite analyse. Et puis, D'accord. Eh bien, écoute, voilà, je te l'envoie tout de suite. le principe me plaît bien de cet échange informel. Écoute, Super. moi, je te connais déjà un petit peu, donc j'ai déjà vu un certain nombre de tes vidéos sur ta chaîne YouTube. Donc, je sais D'accord. un peu comment ça se passe. Après c'est une expérience intéressante pour moi. C'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, tu as dû voir la méthodologie. Maintenant, on va être Voilà, vraiment centré tout sur à toi et fait. c'est ce qui fait toute la différence. Donc, je t'ai envoyé par mail le lien. J'espère que tu l'as reçu. Je regarde. OK. Alors, qui suis-je? Les personnalités. Alors, j'ai 100% de violet, aime être apprécié pour lui-même, absolument. Juge, organise sa vie en fonction de ses valeurs, absolument, ça c'est violet. Aime qu'on lui demande son avis et son conseil, ça c'est violet. Donc ça c'est ma couleur visiblement principale, parce qu'elle domine enfin, le schéma. Et Ouais. j'ai une petite pastille orange qui me dit aime être apprécié pour lui-même. Donc, c'est doit être ma couleur secondaire, si j'ai tout compris. Eh ben voilà, c'est bien, j'ai pas besoin de t'expliquer, c'est super. Et alors, du coup, quelle est ta première perception quand tu vois ça? Qu'est-ce que ça te... Écoute, je sais pas, j'ai pas de jugement de valeur sur les couleurs, et ça tombe bien parce que je suis censé juger, parce que c'est le premier terme qui apparaît dans la couleur violette, donc c'était tout à fait vrai. D'accord. J'ai une tendance à regarder les choses sous un aspect qui est pas forcément subjectif, ou c'est plutôt, je vais plutôt organiser en fonction de ses valeurs. Oui, c'est très important. Et les valeurs, d'une manière inconsciente, puisque consciemment, j'en ai pas du tout l'impression, mais si je fais un peu retour sur un feedback sur ce que des fois la manière dont j'interviens ou je perçois une personne, c'est vrai que la notion de jugement euh, peut intervenir de manière importante. Donc, je suis tout à fait d'accord avec cet aspect. Aime qu'on lui demande son avis et son conseil, certainement, certainement, c'est certainement pas d'ailleurs vraiment une qualité dans certaines mesures où ça peut peut-être un peu énerver. Voilà, mais je suis d'accord tout à fait avec ces points-là. Je dirais pas qu'ils sont exclusifs, en tout cas, ils sont tout à fait représentatifs. Ça, c'est vrai. D'accord. OK. Bah écoute, alors il y a deux choses que je retiens dans ce que tu viens de dire, c'est super. La première, c'est qu'effectivement, c'est pas exclusif, c'est-à-dire que tu possèdes bien en toi les 6 types de personnalités avec un pourcentage plus ou moins fort. Plus le pourcentage est élevé, plus c'est facile pour toi d'aller dans les ressources qui sont liées à ces types de personnalités. Plus c'est faible, moins c'est accessible et voilà, plus ça te demanderait d'efforts d'être dans ce registre-là. Ce qui est génial dans ta façon de démarrer, c'est que tu as donné ton avis à peu près sur tout l'ensemble de ton diagramme. J'adore. C'est ça. Ça donne des clés. On va dire, ça donne quelques pistes pour avancer ensemble parce qu'effectivement, il a fallu que tu dises ce que toi, tu pensais de l'évaluation. Et ça, c'est exactement le processus du type violet. C'est-à-dire qu'il y a ce processus d'évaluation. Alors, juger, ça, c'est extrêmement intéressant. Le terme juger paraît fort
parce qu'en fait, c'est un peu en décalage. Moi, je te connais un peu maintenant, je t'entends pas juger à longueur de journée, pas du tout. En revanche, ce que ça décrit, c'est le processus interne. Mm. C'est en fait, le mot juger, c'est qu'est-ce qui se passe à l'intérieur d'un type violet quand il perçoit une information. Donc là, on est sur la perception. Eh bien, il y a un jugement qui vient. C'est pas forcément un jugement rigide ou définitif, mais c'est une première évaluation de ce qu'il perçoit de son environnement. Est-ce que ça te parle, cette explication comme ça? Ah, complètement, complètement. C'est tout à fait ça. D'accord. Et c'est vrai que là, tu viens de faire un retour sur ce que je viens de dire, Ouais. et c'est flagrant. Il y a une espèce de mise en abîme par rapport je juge le jugement qui a été jugé. Enfin, il y a une espèce de spirale. Ouais, ouais, c'est tout à fait ça. C'est C'est ça, vrai. c'est vraiment le processus, quoi. Mm. Et c'est ça qui est génial, c'est que en fait, c'est quelque chose qui arrive en premier. Et on n'y peut rien, on perçoit le monde comme ça. Et le type violet, sa perception, c'est d'avoir un avis sur les choses. Alors, il n'a pas un avis sur tout, hein. Il a un avis sur les choses qui sont importantes à ses yeux. C'est pas quelqu'un qui va donner son avis à tort et à travers sur n'importe quel sujet. C'est vraiment sur ce qui est important pour lui. Bon, là, on parle de toi, donc je pense que voilà, tu sais à peu près où tu en es. Donc écoute, on va avec la démonstration que tu as faite sur la perception, on va considérer que c'est valable, enfin que ça valide complètement le process. Ouais. La motivation du type violet, c'est effectivement qu'il aime que son avis soit pris en compte. Alors, tu as dit oui, j'ai entendu que ça faisait écho en toi. Est-ce que tu as, d'abord, ce que tu as dit, on va pas revenir dessus, mais est-ce que tu as un exemple ou une situation où tu t'es vu justement être euh, à la recherche justement de cet avis, enfin, où tu sentis que c'était hyper important pour toi que son avis soit pris en compte dans une situation pro, perso, enfin ça n'a pas d'importance, mais voilà, est-ce que tu as une illustration de ça? Là, immédiatement, précisément, non. Mhm, Par contre, euh, si je regarde un petit peu ma manière de communiquer mhm, et d'échanger, c'est vrai que bon, j'aime beaucoup écouter, hein, oui, mais et je sais écouter, je pense. Par contre, c'est vrai que à un moment donné, il faudra que je positionne ma manière de penser. Et j'essaye de le faire avec douceur et respect, parce que je sens, et ça c'est plutôt d'histoire ancienne, que j'ai plutôt abusé de cette manière de donner conseils, et enfin d'avoir des avis un petit peu surtout des avis d'ailleurs, mhm, et d'avoir pu froisser des personnes ou énerver des personnes par rapport à cette attitude. d'accord. Ça, c'est, Ça veut dire qu'avec le temps, tu as appris à modérer en fait ouais, ah, ce complètement. besoin très Ouais, fort ouais, de ouais. donner ton avis, quoi. Et c'est vrai que si je fais, alors pour le coup, un retour sur des années antérieures, je pense que j'ai pu être très, 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 très chiant par rapport à ça. À Mhm, avoir effectivement besoin d'affirmer un point de vue et qu'on entende mon point de vue. d'accord. Ah oui, je comprends. Je comprends. Ben, c'est parce que c'est la motivation du type violet. C'est-à-dire qu'en fait, c'est son moteur. Et Mm. donc, du coup, c'est compliqué de résister à ça parce que c'est carrément comment dire, le mécanisme. C'est-à-dire qu'en fait, un type violet court, enfin pas court, mais se mobilise pour que sa vie ait du sens, pour qu'il soit en accord avec son système de valeurs, et quand du coup, bah, il a envie de communiquer sur son système de valeurs. Donc, en fait, il a envie de partager son système de valeurs, et donc du coup, bah, avoir besoin qu'il soit pris en compte par les autres. Mm. Tout Et à donc, fait. c'est ce que tu décris. Donc, en fait, tu veux dire que ce que tu dis, c'est que c'est toujours là, mais que tu as appris à mettre un peu de frein, un peu Oh, de rondeur, on va dire. ouais, ouais, ouais. En tout cas, j'en ai conscience. D'accord. J'ai conscience de ça. C'est-à-dire que j'ai quand même fondamentalement ce besoin, Mhm. puisque je veux dire, dans l'échange, je vais avoir envie d'eux, mais par contre, je sais me retenir. D'accord. Voilà. Ok, donc c'est une démarche consciente. Une démarche consciente avec un peu d'autocensure. Maintenant, c'est une autocensure qui est certainement limitée. Je pense qu'il y a fondamentalement des choses qui reviennent naturellement et que je ne peux pas contrôler, hein. Mais en tout cas, euh, je sais que dans un premier temps, je vais avoir envie, donc je vais me retenir. Ça n'empêchera pas que je parle derrière. Mais en tout cas, ce sera, à mon avis, mieux amené, donc D'accord, mieux toléré. c'est ça. Donc je donnerai mon avis, mais avec une forme peut-être plus souple. Voilà. Eh ben voilà, je te remercie parce que ça, c'est vraiment la clé. C'est-à-dire qu'en fait, tu vas y mettre des formes, mais un individuel a quand même besoin de donner son avis. Et Oui, c'est ça la motivation. Donc c'est essentiel. En fait, on ne peut pas lutter contre ça et ça serait dommage de lutter contre ça parce que c'est-à-dire que tu te couperais même de ta motivation. En revanche, le dire avec les bons mots, de la bonne façon, au bon moment, bah, ça, c'est extraordinaire.
Parce que du coup, bah, tu peux vraiment vivre ce qui te mobilise, ce qui te motive, sans que ça soit perçu comme de façon négative par les autres. Donc, super, bravo, excellent. Alors du coup, on arrive à la troisième concept qui est le comportement, on va dire, sous stress. Bon, le mot est un peu fort, mais disons que le mécanisme qui agit sur un type violet, c'est une sorte de pression interne qui est liée à un niveau d'exigence. Alors, ce niveau d'exigence ne s'exerce pas en permanence et surtout, mais il s'exerce uniquement sur les points qui mettraient en cause sa propre légitimité. Hmm. C'est-à-dire que voilà, pour chaque type violet, il y a un certain système de valeurs. Et par rapport à ce système de valeurs, il y a des critères qui sont très importants. Et du coup, sur ces critères-là, il lâche rien. Il se met une pression d'enfer. Est-ce que ça te parle, ce que je raconte là? Je sais pas. Ah bon? Oui, moins, ça te parle moins, c'est ça? Hein? Ça te parle moins, cette Non, définition? non, j'entends complètement. C'est le fait que, que je gère beaucoup plus la forme. euh, Quelque part, en gérant la forme, je limite la pression. D'accord. Parce que je suis moins, je suis moins spontané. Donc forcément, je suis capable de me raisonner et de garder. Je peux me générer une certaine frustration. Donc à D'accord. un moment donné, si je sens que c'est pas le moment et que ça passera pas et que de toute façon, même si je suis dans un cadre de conflit, par exemple, ou Oui. je vais, parce qu'on parlait donc du stress, enfin, du conflit, Mhm. je vais, je pense que je vais pouvoir bloquer ma réponse. Oui. Après, ça va peut-être me générer une frustration, voire un problème plus compliqué à gérer par la suite. Mais en tout cas, sur le moment, je pense que j'arrive à peu près à entendre ce que j'ai envie de dire. Ok. Alors, je te remercie. Tu éclaires à nouveau le premier point. Et donc, la conséquence, ça serait qu'il puisse y avoir un peu de conflit. Là, je vais sur quelque chose de plus personnel. La question, c'est est-ce que tu t'imposes un haut niveau d'exigence dans certains moments de ta vie, mais de toi à toi? C'est-à-dire, toi, par exemple, dans ton Ouais. travail, là, je vois les œuvres qui sont derrière toi qui sont superbes. Est-ce que, par exemple, je ne te connais pas assez pour savoir, mais est-ce que, par exemple, quand tu travailles sur une œuvre, il y a un moment où tu n'arrives plus à t'arrêter parce que c'est jamais assez bien, par exemple? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des moments où tu te mets une forte pression interne pour arriver à un niveau d'exigence où l'autre te dirait c'est bon, arrête-toi, c'est Mmh. parfait, et toi tu dis non, non c'est pas bon, et c'est cette exigence, je dirais presque sans fin, tu vois, ce truc, cette Ouais. pression où ça va jamais assez et c'est jamais assez bien à tes propres yeux parce que le petit violet, en fait, il se fixe un objectif et puis il se rapproche de l'objectif et puis il remonte encore d'un cran le niveau une fois qu'il s'est rapproché de l'objectif. Tu vois ce que je veux dire? Je sais pas si ça te parle. Oui, complètement. Oui, ça me parle complètement. Mais je dirais, j'ai l'impression que c'est intrinsèquement lié à ma profession. Euh, je suis toujours dans une recherche de création sur lequel j'ai des vues assez précises. Mhm, Mais ça, c'est quelque chose que je partage avec beaucoup d'autres artistes, hein. C'est-à-dire mhm, que tu as une volonté et après, tu as des moyens. oui, Et les moyens pour aller vers ton objectif, forcément, génèrent des embûches et génèrent des impossibilités techniques. Ou même, peut-être la vision n'est peut-être pas assez précise. En tout cas, le résultat ne correspond pas à l'attente. mhm, Donc ça, des échecs, entre guillemets, de réalisation, j'en ai énormément. C'est quasi mon quotidien. Après, je vais recommencer. C'est pour ça que je travaille sur des séries où je vais reprendre d'une manière un peu systématique la même idée parce que le résultat ne me convient pas. Donc, je vais l'aborder différemment. Je vais essayer pour aller vers cet objectif. Donc là, je peux être effectivement très, très exigeant. Mais il y a un moment donné, il y a quand même le réalisme du quotidien où je suis censé avoir des produits finis que je peux vendre. Donc, il y a un moment donné où j'arrête. Et puis j'ai la chance d'avoir des personnes autour de moi qui vont avoir un autre recul, qui vont me dire là c'est bien, stop, c'est parfait, fais autre chose si tu veux, mais là c'est bon quoi. Donc de ce côté-là, oui, au quotidien il y a ça. Et la frustration de ne pas y arriver, ou en tout cas d'être déçu ou pas tout à mhm. fait au bout de ce que je veux, oui, ça c'est tout à fait fréquent, hein. Ok, mais c'est ça l'idée. C'est ça. Ouais, tu vois, l'explication que tu viens de donner, elle est exactement ça, parce qu'en fait, tout se joue là. C'est-à-dire qu'en gros, euh, pour les autres, tu as donné ton idée, tu arrives à un résultat, les autres te disent, bah écoute, par rapport à ce que tu as dit au début, bah, ce que tu as eu, c'est parfait. Et à tes yeux, ça ne correspond pas. Tu vois, il y a quelque Ah chose oui. qui n'est pas assez. Et il y a toujours ce sentiment, enfin toujours, souvent, ce sentiment de
Non, j'y suis pas, quoi. Et si tu veux, le processus, il est un peu vicieux parce qu'en fait, au moment où tu te rapproches de l'objectif, c'est comme si le petit vieil, il en remettait une couche en disant, ouais, mais enfin, t'es arrivé à ça. Mais en gros, au début, tu n'as pas vu que tu pouvais faire mieux. Maintenant que tu sais que tu peux faire mieux, clac. Et c'est toujours un cran au-dessus. C'est un peu ce phénomène de ça s'arrête pas, quoi. Donc, ça te parle, ça, ce que je viens de. Oui, complètement, complètement. Super. Bah, Ouais. écoute, on valide la couleur violette, hein, parce qu'on a eu la perception, la motivation, le comportement conditionnel, cette condition que tu t'imposes. Donc là, on est vraiment sur fonction violet. Bah, super, super. Euh, eh bien, on continue, si tu veux bien, avec le type orange, puisque, enfin, si ça te convient, puisque tu as identifié que le rond central dans ton diagramme, c'était la couleur orange. Et là, la couleur orange, bah, c'est un autre fonctionnement, puisque alors la perception, c'est d'abord le ressenti. C'est quelqu'un qui ressent beaucoup, qui perçoit. Euh, en fait, il a une sorte d'intuition de la relation, de l'atmosphère. Le type orange perçoit les choses vraiment presque avec ses émotions, quoi. Est-ce que c'est quelque chose qui te parle, ça? Ouais, ouais. Si, Ok. si, si, complètement. Est-ce que tu as une anecdote ou une situation où tu t'es retrouvé justement à- à être en contact avec ça très, très vite? Pas d'anecdote particulière, précise plutôt par rapport au type d'anecdote Par que. exemple, quand tu fais, puisque je suis venu assister à des journées portes ouvertes, comment tu sens, enfin, quand les gens arrivent, et qu'est-ce qui se passe pour toi? Écoute, moi, je suis quelqu'un, a priori, j'aime bien que les gens se sentent bien avec moi, que tout se passe bien pour eux, bien les recevoir, bien les accueillir et qu'ils y trouvent de l'intérêt. Pour Mhm. moi, il n'y a rien de pire que quelqu'un qui serait déçu ou qui s'ennuierait. Donc, j'ai besoin, effectivement, si on prend l'exemple des portes ouvertes ou des contacts professionnels, Ouais. j'ai besoin que les gens comprennent ce que je fais, alors qu'ils soient d'accord oui ou non, à la limite, mais qu'ils ne soient pas indifférents. Donc moi, c'est important, effectivement. Alors évidemment, si ils sont en phase avec ce que je fais et qu'ils apprécient ce que je fais, là, je suis très content. Il n'y a pas de souci. D'accord. Mais c'est important que le contact se fasse dans de bonnes conditions. Ok. Alors, tu vois, la réponse que tu me donnes, elle est toujours un peu sur la couleur violette, ce qui est un peu normal parce que, en fait, la couleur secondaire est un petit peu moins, si on valide ça, un peu moins puissante que la couleur dominante. Et la perception, c'est le concept qui est le moins présent dans la couleur secondaire. Donc, je vais continuer juste avec la suite, avec la motivation. Le type orange, sa motivation, c'est le besoin de se sentir apprécié en tant que personne. En fait, il a besoin de se sentir en lien avec les autres. Est-ce que c'est quelque chose qui Oui, fait écho pour toi, ça? bah oui, oui, complètement, oui, oui. Ouais. Oui, j'aurais presque dit que c'était, à défaut une qualité, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est un fait que je mettrai en avant dans ma personnalité, absolument. D'accord. Et Parce donc, que en dehors, enfin, dans le travail que je fais, ou professionnellement, ou dans mes activités autres, ouais. euh, toujours à la recherche d'un certain leadership. Donc, c'est quand même quelque part, je veux qu'on me reconnaisse et je veux qu'on m'apprécie. Oui, ah oui, c'est intéressant. Alors, leadership, c'est une chose. Là, on est vraiment sur le lien. C'est-à-dire, en gros, il y a le type orange a ce sentiment de se sentir proche des autres. C'est-à-dire, c'est même pas besoin de parler, c'est juste être ensemble. Tu vois, ce sentiment. Par exemple, Ouais. actuellement, là, le confinement, j'imagine que tu es comme moi, on voit pas beaucoup de monde. Non, ça c'est Pour un clair. type orange, ça peut être un peu compliqué parce qu'il peut avoir ce manque d'être ensemble avec d'autres personnes. Parler, Ouais. discuter. Est-ce que c'est quelque chose qui te. Ah oui, oui, complètement. Complètement. C'est pas. Alors là, si on parle uniquement de ce côté relation et besoin d'être ensemble, d'être avec d'autres, c'est sûr que j'en ai besoin. J'en ai besoin. Mais je peux supporter un peu de solitude quand même. C'est pas non plus. Mais moi, c'est un métier. Par exemple, je fais un métier où vraiment je suis solitaire et je passe beaucoup de temps seul à réfléchir, à travailler. J'ai besoin de voir du monde le soir, j'ai besoin de voir du monde le week-end. Donc ça, c'est impératif, hein. Et la vie de groupe, pour ça, est aussi très importante. Mais à D'accord. la fois, la vie de groupe pourra me peser aussi. J'ai besoin des deux. D'où d'avoir deux couleurs en soi, tu vois. Une qui est plutôt centrée sur la tâche,
Ouais. type violet, et une autre qui est centrée plutôt sur la relation, sur les Ouais. personnes. Ça peut être la couleur orange, on va voir. En tout cas, ça, c'est intéressant ce que tu viens de dire, parce que en gros, tu dis, bon, je suis passé toute la journée tout seul, ok, ça me va bien, mais après, il faut absolument que je rencontre du monde. Oui. Tu vois, et Ouais. ça, c'est vraiment, par exemple, moi qui suis de type vert, j'ai pas ce besoin-là. Je peux Mmh. passer toute ma journée à travailler tout seul, et le soir, c'est pas un impératif pour moi d'aller absolument rencontrer des gens, etc. C'est pas, tu vois. Alors que j'ai été de secondaire orange, et je me rappelle très très bien à quel point c'était hyper important pour moi d'aller voir les uns et les autres, Mmh mh, etc. mmh. Donc, ok, ben, ça, ce que tu viens de me dire là me valide la motivation du type orange. Alors, du coup, quand la motivation n'est pas satisfaite ou risque de ne pas être satisfaite, la conséquence chez le type orange, c'est qu'il se met à avoir du mal à dire non. C'est-à-dire Mmh. qu'en fait, on lui demande un service, ça ne l'arrange pas. Spontanément, la réponse serait bah non, je ne peux pas. Et puis en fait, bah, il se dit allez, quand même, Ouais. je vais quand même donner le coup de main, je vais quand même me rendre disponible. Est-ce que ça fait écho pour toi, ça? Ah ouais, complètement. Ouais, tout à fait. Ah, si, si, oui, non, si. C'est vrai que alors là, pour le coup, je suis pas, je vais pas faire, mais le fait qu'on me demande un service va forcément me prendre sur une part de mon organisation, du temps que je m'étais consacré à d'autres. Donc ça va être un problème. Par contre, à l'inverse, le fait de rendre service va me générer une satisfaction. Donc très rapidement, la demande de service va être positive. Le fait de dire non, effectivement, pour moi, est compliqué. Ça, c'est vrai. Mais je ne sais pas si c'est lié à ma personnalité ou lié à mon éducation, ce qui est deux choses différentes. Parce que mon éducation m'a fortement appris à dire oui. Le non est D'accord. compliqué à gérer. Ah oui, d'accord. Ok. Est-ce que c'est dire que ça a toujours été difficile pour toi de dire non, ou c'est plus en ce moment que c'est difficile? Non, je pense que le non, le non, tu dois le justifier. Le oui, tu ne le justifies pas. Le non est compliqué. Donc forcément, si tu dois dire non à une requête quelconque, ça va dépendre évidemment de la personne, de l'environnement, ça va dépendre du moment où on te le demande et quel Mhm. type de service on te demande. Mais le fait de dire non, c'est toujours compliqué. Oui, c'est très facile. Très facile. Quand tu dis oui, tu as une satisfaction immédiate. Ça te génère une satisfaction. Donc forcément, ça t'amène une image positive. Dire oui, ça te renvoie en plus de la personne à qui tu dis oui euh, bah, aussi une satisfaction. Donc quelque part, tu es dans une espèce de mélange heureux. On partage du bonheur. Donc c'est très bien de dire oui. Hein. Je suis d'accord. En fait, ce qui va faire que tu vas être de type orange, c'est est-ce que quand tu dis non, si jamais ça t'arrive, parce que j'imagine que ça t'arrive, ou est-ce que quand tu te dis qu'il faudrait que tu dises non, enfin quand tu hésites à dire non, est-ce que la question c'est derrière, j'ai peur qu'on ne m'apprécie plus si je dis non? Ah oui, oui, je suis d'accord avec ça. Oui. Ok, Oui, ça c'est. dans la complication du nom, il y a effectivement la perte la perte de la bonne image que tu essaies de donner, bien sûr. Oui, mais est-ce qu'il y a la perte de la relation ou une mise en danger de la relation avec l'autre? Peut-être, ça pourrait arriver, oui, Ah j'imagine. oui, ça te parle moins en fait. Bah, a priori, il faut, j'imagine, un moment où j'ai dit un nom suffisamment important pour là mettre en péril la relation. C'est quand même rarement le cas, quand même. Je veux dire, si quelqu'un, un ami me pose une requête qui peut mettre en cause notre amitié, à mon avis, si je dis non, ça m'est jamais arrivé a priori. Hein, je pense que j'ai jamais cassé un fil à cause de ça. Enfin, j'ai l'impression. D'accord. D'accord. Donc en fait, tu veux dire que ça peut être un mélange de type orange j'allais dire, excuse-moi, j'ai le merde, mais formatage éducatif, quoi. Ça pourrait être un peu entre les deux, c'est Non, ça? non, non, là c'est pas le côté éducatif. Là, si on parle, parce que tu parlais de relation, de Ouais. mettre en péril une relation. Moi, je peux pouvoir dire non dans le cas d'une relation professionnelle, avec un fournisseur, avec un client, j'en sais rien. Pour moi, j'ai pas de relation comment il n'y a pas de relation amicale avec cette personne, c'est une relation professionnelle. Elle peut se Ouais. passer dans de très bonnes conditions. L'un n'empêche pas l'autre, mais c'est pas ça le fil conducteur. Donc je peux dire non dans ces situations sans aucun problème. Parce que D'accord. là, je me mets pas en cause moi. Je veux dire, à la limite, si quelqu'un avec qui j'ai des contacts que professionnels considère que je suis un sale con, pour moi, ça n'a pas beaucoup d'importance. Mon image, elle va pas être dégradée par rapport à ça. Par contre, dans toutes mes relations autres que professionnelles, où il y a un peu d'amitié, un peu d'amour, là, il est important que mon image ne soit pas dégradée. Donc là, le non, il ne va plus dans l'éducation. Là, il va être D'accord. vraiment Alors tu vois, dans c'est la. hyper intéressant, mais ça ne correspond pas au type orange.
Donc, en fait, tes réponses sont passionnantes parce que, en fait, tu recadres toujours. Et tu vois, en gros, c'est ton image, mais du coup, il y a une sorte de rester aligné, tu vois, par rapport à toi, par rapport à Mmh. qui tu es, parce qu'un type orange, un client, il est quand même dans une relation avec un client. Il est quand même dans une relation avec l'autre. Tu vois ce que je veux dire? Et en fait, il fait pas. D'ailleurs, c'est compliqué parce que ses clients sont ses amis. Tu Non, vois? mais tu as raison, je t'arrête. D'accord. Là, tu as raison. Tu as raison, un client, c'est pas un fournisseur. Donc, je retire sur le côté. Un client, c'est quelqu'un qui me fait confiance. Donc, c'est quelqu'un qui me donne déjà quelque chose. Il Ouais. me dit, j'aime votre travail, j'ai envie que vous fassiez ceci pour moi, ou je vais acheter ceci. Et à ce moment-là, quelque part, moi, je suis redevable. Donc, forcément, on a créé quelque chose. En tout cas, moi, tous mes clients ne sont pas mes amis, parce que ce serait excessif, mais en tout Oui, cas, sont des gens que j'apprécie, parce qu'ils m'ont donné une preuve qu'ils aimaient mon travail. Donc, j'entends bien, mais la réponse que tu me donnes est encore une réponse de type violet. Tu ouais. comprends? Tu parles de confiance, tu parles de preuves, tu parles de, tu vois? Donc après, je peux comprendre, hein, que tu sois en lien avec des gens, mais en fait, c'est sous-jacent à tout ce que tu dis, c'est Mhm. quand même la confiance. Tu vois, il y a quelque chose de l'ordre. Si tu veux, ce qui est très intéressant, c'est que les types violets sont aussi des personnes qui vivent avec beaucoup d'émotions. C'est pas quelqu'un de froid, le type violet, parce qu'en fait, il vit avec ses tripes. C'est-à-dire que même ses convictions, il les vit avec ses tripes. C'est pas un intellectuel de la conviction. C'est pas Mhm. quelqu'un qui fait des débats, tu vois, complètement décrochés de la réalité. Un type violet, c'est quelqu'un qui est extrêmement attaché aux personnes, aux situations, tu vois. Et donc, ce que tu me racontes là, c'est ça. Parce qu'encore une fois, tu me fais une différence entre un fournisseur et un client, mais un type orange ne fait pas la différence. Mhm. Tu comprends? Ouais. Mhm. Un type orange, il y a un fournisseur, ça Ouais. peut devenir un ami aussi, tu vois. Oui, Il y tout a- à fait. Tu Tout à comprends ce que fait. je veux dire? C'est que je vois bien que tu as une forte composante orange, parce que c'est vraiment quelque chose qui est fort. Mais dans les explications que tu donnes là, tu vois, ça frotte, mais on n'y est pas tout à fait. Dans le sens, alors on n'y est pas tout à fait, ça ne retire pas le fait que tu as une forte composante orange, mais si je suis dans le processus, tu vois, d'un débriefing comme Colors, Ouais. les réponses que tu donnes à chaque fois reviennent sur le type violet. Ouais. Donc, c'est intéressant de voir que c'est vraiment le socle, quoi. Tu vois, la construction forte de ton mode de fonctionnement, c'est quand même fondamentalement violet, avec effectivement quelque chose de une forte ressource dans la couleur orange, on va dire. Mais là où je te rejoins quand même malgré tout, c'est que sur le côté dire non, euh, en fait, dès que j'ai une relation avec quelqu'un que je connais un peu, et ça peut être effectivement un fournisseur, et j'en Ouais. connais un certain nombre, j'aurais du mal à leur dire non aussi, hein. Ah oui, d'accord. Je me fâche très très peu avec les gens avec qui je suis parce que si c'est quelqu'un que je connais, à partir du moment où je connais les gens, je veux dire, quelle que soit leur situation par rapport à moi, j'aurai de l'empathie immédiatement. Si un fournisseur a un problème qui va m'emmerder moi, si c'est un fournisseur que je connais par ailleurs et puis qu'il m'explique que, oui, je vais le comprendre et je vais certainement pas le charger. J'attaque personne en fait par rapport à tout ça. Ok. Et des clients qui vont me demander un service supplémentaire ou un rabais commercial ou ceci ou cela, là pour le coup j'ai énormément de mal à dire non aussi. Je suis pas Ok. du tout vindicatif dans tout ce, Ok. ce Bah genre alors de là, tu choses. vois, la réponse que tu me donnes là, c'est ok. Mais tu vois, c'est intéressant parce que, en fait, en poussant le bouchon, à ce coup, tu mets en perspective, tu Ouais, vois. Bah, en ouais. fait, ce qui est hyper intéressant dans l'échange qu'on a là, c'est que, quand même, il y a un truc qui diffuse en permanence dans ta façon de parler, c'est le petit violet. C'est-à-dire Ouais. que ça revient tout le temps. Donc, on peut quand même fortement imaginer que c'est la couleur dominante parce qu'on perçoit le monde et on communique à travers sa couleur dominante. Et toi, tu vois, c'est hyper intéressant. Elle revient tout le temps dans tout ce que tu dis. Maintenant, là, la réponse que tu donnes par rapport effectivement au fait que tu vas faire en sorte d'arranger les autres plutôt que de faire en sorte que ça aille pour toi, ça, c'est typiquement orange. Mais non, ça, c'est clair. Ouais, Je dépense pas mal d'énergie en tout cas, j'ai l'impression d'être très empathique par rapport à tout ce qui m'entoure. ouais. Bah oui, c'est ce que tu montres effectivement. Ok, Voilà. super. Bah écoute, j'ai l'impression que ton profil est juste. C'est-à-dire Bon. que, bah, je te dis ça, on peut aller voir d'autres couleurs si tu as envie, je les entends pas. Ça ne veut pas dire que tu ne les as pas. C'est que dans tout ce que tu as dit depuis tout à l'heure, j'ai pas entendu du bleu, j'ai pas entendu du jaune, j'ai pas entendu du vert. Tu vois, vraiment, on est sur ces deux couleurs-là qui sont très présentes, avec une plus forte dominance, on va dire, sur la couleur violette, dans ta façon de t'exprimer.
Mais est-ce que ça te parle de ce que je te dis là, d'ailleurs? Oui, tout à fait. Après, sur les autres couleurs, je sais pas. Peut-être que bon, c'est vrai que je reprends le diagramme, hein. Il y a quand même des pourcentages dans toutes les autres couleurs qui sont assez importantes, hein. Oui. Il y a le rouge qui est à 95%. Mhm. Et, euh, et l'orange, il est moins important sur le diagramme. Donc, du coup, ça veut dire quoi? Ah, ça, c'est intéressant. Eh bien, qu'est-ce que ça veut dire? Bon, il est moins important. On est à quelques pourcentages près quand même, hein. On n'est pas. Eh bien, en fait, ça veut dire que. Ça, c'est intéressant comme cas. En fait, les pourcentages indiquent, si tu veux, le Mail Comme Colors, enfin le questionnaire Comme Colors mesure des 3 niveaux. Et le pourcentage est décorrélé du Ouais. calcul de la dominante et de la secondaire. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce qui nous intéresse là, c'est de mesurer comment tu as à ta disposition toutes les couleurs. Et là, a priori, toi, effectivement, la couleur rouge est forte. Alors, la couleur rouge, je ne l'ai pas entendu de ce que tu as dit, mais c'est des personnes qui aiment être dans l'action. C'est des gens qui aiment faire, beaucoup faire. Et puis, c'est des gens qui aiment la compétition. C'est-à-dire Oui, que, mais bon, si on en parle, tu me connais un petit peu, oui, tu sauras que je suis extrêmement compétiteur. oui, absolument. Et que ce soit professionnellement, où je fais quand même beaucoup de concours, où je me bats, parce que le travail d'artiste, c'est bien, c'est la création, c'est super, c'est chouette. En plus, c'est un plaisir quotidien. Mais enfin, le gagne-pain, c'est quand même de vendre son travail, de se faire connaître. Et ça, c'est un travail déjà qui est extrêmement important. Par contre, euh, c'est sûr que c'est pas le domaine dans lequel je suis plus à l'aise. Mais s'il faut se battre, je me bats. Par contre, des compétitions type sportive, oui, là, je m'éclate complètement. Et alors, je sais pas ce que j'y cherche, mais en tout cas, j'ai besoin de la compétition. C'est Ah clair. oui, le sport est important, mais la compétition fait partie du sport, quoi. Ah oui, oui, complètement. Je pense que s'il n'y a pas la compétition, je vais avoir beaucoup plus de mal à m'entraîner. Clairement. Je pense que la compétition est un gros moteur de l'entraînement. Sinon, l'entraînement, il invite, enfin, pour moi, il a moins d'intérêt. C'est parce qu'il y a des objectifs à atteindre, que ce soit des compétitions avec, contre d'autres ou contre soi-même. C'est des défis, hein. C'est des trucs toujours plus. Bon, euh, Et par exemple, dans la journée, dans le cours d'une journée, tu te lances des défis à peu près à quelle fréquence? bah, dans mon organisation, je dirais pas de non, je me lance pas de défis. Ok. Non, je me lance pas de défis. J'ai des objectifs à atteindre, c'est pas des défis, c'est pas quelque chose de dire tiens, je vais faire ça. Non. Je- En fait, je suis. Alors, j'ai peut-être aussi un petit peu plus d'âge que ce que j'avais il y a 20 ans, quand je menais beaucoup plus de choses de front, hein, c'est sûr. Mais j'ai Eh, toujours été mais est-ce que tu as, très bagarreux. excuse-moi, je te coupe, mais est-ce que tu as eu dans ta vie une période où en fait tu étais dans le challenge quasiment permanent tout au long de la journée? Euh, non, tout au long de la journée, peut-être pas, mais dans le challenge, oui. Oui, oui. Oui, j'ai mené beaucoup de choses avec de l'ambition, ouais. Donc, il y avait du challenge. Il y avait C'est-à-dire, il y a un c'était but un à moteur? atteindre, C'était un moteur mais de, c'est pas. Pardon. c'était un moteur pour toi de te challenger toute la journée? Non, mais je me challengeais pas toute la journée. Mon challenge, il pouvait se durer, il était sur des périodes beaucoup plus longues. Mais en tout cas, D'accord. c'était le moteur quotidien, c'était le moteur, c'était parce que j'allais vers un objectif précis Ok. et je me battais pour ça. Ok. Alors c'est intéressant, tu vois, parce que pourquoi je te pose la question? Parce qu'effectivement, bon, alors, je te connais un peu, donc du coup, je ne t'ai pas vu, je t'ai pas souvent vu dans la couleur rouge. Alors pourquoi je te Ouais, pose des questions? Parce qu'effectivement, dans le sport, clairement, tu fonctionnes, et tu l'as dit, et tu fonctionnes à fond dans la compétition, et ça, c'est un vrai moteur. Mais un type rouge, il se lance des défis pratiquement pour tout ce qu'il fait tout au long de la journée. ouais, non, c'est pas mon cas. Et voilà, c'est ce que tu as répondu tout à l'heure. Et après, tu vois, si on va un peu plus loin, je vois bien, et même quand on remonte dans le passé, euh, tu dis ou non, objectif, Ouais. long, non, un type rouge, tu vois, un objectif long, ça ne le motive pas. Un truc qui est à 3 ou 4 mois, c'est pas. Il peut, hein, mais Mm. c'est pas le motivant, quoi. Non, le Non, challenge, non, je suis il pas doit du être tout comme court. ça. Tu vois, donc c'est pour ça, que je te posais la question pour savoir si effectivement ça va être des coups. En revanche, tu vois, ce qui est intéressant, c'est quand une couleur est forte, dans le diagramme, ça veut dire que c'est une ressource.
Donc, ça veut dire que tu peux fonctionner dans le côté positif de cette couleur sans en montrer les côtés sous stress. Tu vois, ce que j'ai essayé de faire avec toi depuis tout à l'heure, dans la couleur violette et dans la couleur orange, c'est on valide effectivement la motivation, mais est-ce que si la motivation n'est pas satisfaite, tu vas montrer le comportement sous stress qui est associé? Si tu montres le comportement sous stress, c'est que tu peux tellement pas te passer de cette motivation que tu iras la satisfaire dans le négatif. Alors que quand on est sur une couleur forte, eh bien, tu montres, tu vas être dans la ressource, dans la motivation de cette couleur. Et si jamais tu ne peux pas satisfaire cette motivation, c'est pas grave. Tu vois, c'est ça la différence entre une Ouais. couleur forte qui est présente, et effectivement pour la couleur rouge, c'est clair. Mais si c'est pas satisfait, il n'y a pas de problème, c'est pas grave. Je peux m'en passer, mais complètement. Et donc, c'est ce que tu dis là, tu vois. T'as Tout le à fait. challenge, oui, mais Ouais. bon, s'il n'y a pas, bon, c'est pas grave. Tu vois, donc Ouais. c'est vraiment une ressource. C'est comme ça il faut le dire. Est-ce que du coup, maintenant qu'on est arrivé à cette conclusion, donc enfin, dominante violette, secondaire orange, est-ce que tu as des questions? Est-ce que tu veux savoir des choses par rapport à ça ou... Non, écoute, sur ce qu'on a échangé, je suis complètement d'accord. Euh, non, des questions. Non, c'est peut-être mais ça, je pense, c'est un autre débat, mais le fonctionnement sous stress euh, de ces couleurs, enfin du violet en l'occurrence, je pense que c'est important de bien connaître le fonctionnement pour pouvoir justement. Enfin, moi, je me suis rendu compte que plus je me fais d'autocritique, en tout cas, j'essaie de me rendre compte de mes travers, et mieux je les gère et mieux je me porte. Donc, c'est toujours intéressant dans une analyse comme ça d'avoir justement le côté des choses un peu inconscientes qui viennent un peu en excès, Bien sûr, bien sûr. polluer un peu les relations. Alors, je te donne deux, trois clés sur ça parce que c'est intéressant. En fait, c'est tout le problème des comportements sous stress. C'est qu'en fait, tout le monde considère que c'est un moteur. C'est-à-dire qu'on y est attaché parce qu'on se dit, ce truc-là, quand même, cette exigence que j'ai, si je ne l'avais pas, je ne ferais pas aussi bien, je ne serais pas devenu ce que je suis devenu, etc. Donc, en fait, la personne se dit, ah non, on ne touche pas à ça. Alors, ben oui, parce que je vois ta réaction, tu vois, c'est, bah non, attends, je ne vais pas commencer à être un feignant, quelqu'un qui est satisfait du rien, etc., etc. En fait, le cercle vicieux et le travers de ça, c'est qu'il y a une forme de quelqu'un qui n'est jamais satisfait. Et c'est comme si la personne ne pouvait pas profiter de sa réussite parce qu'en fait, Ouais, il n'est pas jamais. Tu vois. ouais, Et ouais. c'est ça qui mine, tu vois, et c'est pour ça qu'on parle de stress, c'est qu'en fait, ça vient miner. Alors, chez le type violet, bon, je vois bien que toi, tu as quand même de l'expérience, mais ça peut miner un peu la confiance en soi. Parce qu'une certaine manière, comme on n'a jamais réussi, bah, est-ce que je suis vraiment quelqu'un de valable? Est-ce que ce que je fais, c'est vraiment bien? Tu vois, le type violet a presque du mal à entendre des compliments parce qu'il se dit, ouais, ils sont contents avec rien, en fait. Ils achètent mes œuvres, mais bon, ils sont fous, quoi. Tu vois, non, Ouais, j'exagère, mais ouais, il peut y avoir ça derrière, tu vois, de se dire, mais en ouais. fait, et c'est ça qui mine, c'est ça qui, en fait, empêche de la confiance de s'installer durablement à l'intérieur de la personne. Ça se voit pas du tout à l'extérieur, hein. C'est pas du tout Ouais, mais je suis instantané. complètement d'accord. Mais tu Ouais, tu as vois, complètement raison. il y a Ouais. quelque chose de l'ordre de, ah, mais en fait, j'y suis pas, quoi. Et c'est ça le travers. Mm. Voilà. Et c'est vrai que je suis complètement d'accord. C'est-à-dire que être arrivé, ça peut être très déstabilisant. Donc, il faut mieux toujours avoir un petit côté de toujours essayer d'aller. Voilà. L'insatisfaction, elle génère quand même un petit moteur. À l'inverse, c'est vrai qu'il y a des moments de découragement. Ouais, Donc, c'est ça. C'est ça, parce qu'en fait, la barre est toujours plus haute, quoi. Tu vois, il y a un moment où le TBS ne sait plus s'arrêter, quoi. C'est jamais assez, c'est jamais assez. Donc, alors, la suggestion que je peux te faire, et que je vais faire à tous les TBS, c'est que, en fait, évidemment, c'est pas parce que tu vas être content de toi que tu vas devenir un feignant et que tu vas te satisfaire d'un truc moyen. Donc, en fait, le truc, c'est de célébrer. C'est qu'en fait, quand tu as fini une œuvre, parce que je peux imaginer qu'une œuvre, petite ou grande, te demande pas une demi-journée de travail, mais un certain nombre de temps, on va dire, parce que je vois ouais. quand même que c'est des œuvres qui demandent vraiment de l'investissement. Et bien en fait, c'est à chaque fois que tu en as fini une, et que les gens te disent que c'est chouette, et ben tu célèbres. Et en fait, l'idée de célébrer, ça peut être sortir une bouteille de champagne, ça peut être c'est ce que tu as envie, que ça te fasse plaisir à toi, tu vois. Euh, et en fait, l'idée, c'est qu'au début, ça n'a pas de goût. Tu célèbres en disant, ouais, enfin bon,
qui célèbre ça, mais alors où je vais, quoi. Tu vois, au début, tu te dis ça. Et puis, en fait, à force de recommencer, eh ben, tu te mets à goûter le plaisir d'avoir réussi. Et en fait, ça ancre la confiance en soi. Ouais. Voilà. Et je te rassure, parce que je l'ai fait avec plein de petits violets, jamais tu vas devenir un feignant et jamais tu vas te contenter d'un truc moyen. Jamais. Si tu veux, Je crois pas, ouais. non, ça va juste te détendre. Ça va te permettre de te détendre à l'intérieur de toi en disant, OK, je peux vraiment me dire que ça, je le fais bien. Ouais, c'est marrant parce que tu parles de détendre et c'est vrai que je pense que je suis sous tension, je suis beaucoup sous tension. Mais c'est ça. En fait, le comportement conditionnel qui est ce petit moteur est en même temps une tension quasi permanente et qui met la personne sous tension, sous un Ouais. inconfort. Tu vois, ça peut même être physique, hein, des fois avec des problèmes de respiration, des problèmes de, tu vois, de cette sorte de Mm. pression qui monte là, tu vois, après au niveau du plexus solaire pour les petits violets, souvent c'est, tu vois, cette pression qui monte comme ça en disant, bah, faut que ça s'arrête, quoi. Et en fait, c'est ça le comportement conditionnel, cette pression interne que les autres ne voient pas, mais qui te mine un peu à l'intérieur. Et donc, du coup, elle sert à rien. Bon, Mm. c'est toute l'illusion de ce petit moteur qui va t'aider et qui en fait, non, t'inquiète pas, tu feras toujours du bon boulot, c'est pas la question. Mais en revanche, tu peux apprendre à détendre cette partie-là en disant, OK, je célèbre, et puis à force, eh ben, j'ai confiance, je sais que je vais y arriver, etc., etc. Voilà. Donc, je partage avec toi cette technique qui peut vraiment faire du bien, quoi. Vraiment. Mm. Ok, super. Bon, ben voilà. Super, bah écoute, merci beaucoup Guillaume, hein, c'était un plaisir. Alors je peux te dire un truc, c'est que je me suis régalé de voir toutes tes œuvres d'art derrière toi. Ouais, Beaucoup de merci. plaisir à voir ce que tu fais, parce que ça me parle beaucoup moi. Et donc voilà, au fur et à mesure que je te voyais parler, je me disais quand même, c'est sacrément sympathique. Donc merci de m'avoir Ouais. accueilli dans ce décor. Eh Et ben, merci de ton travail, Franquin, de tout ce que tu fais. C'est super. ben, je t'en prie, je t'en prie. Et puis donc je vais t'envoyer le bilan comme Colors pour que tu puisses voir voilà, cette étude complète sur ce qu'on vient de te dire. Et puis je t'invite, si tu le souhaites, à télécharger l'application comme Colors. Dans cette application, si tu rentres ton identifiant et ton mot de passe que tu as utilisé pour répondre au questionnaire, tu vas voir un petit résumé de la formation, des différentes orientations et surtout, tu vas retrouver ton profil et tu peux t'abonner pour recevoir des notifications qui t'invitent à prendre soin de ta motivation orange ou violette, comme tu en as envie. Ok, super. Très bien. Bah, Merci, écoute, Franck. je t'en prie, merci, à bientôt. À Au revoir. bientôt, ouais. Salut.